Bonjour, dans cette vidéo, je vais faire un survol de quelques petits exemples, surtout des mauvais exemples d'expérience utilisateur que j'ai vus, disons, dans la dernière année sur Internet, des sites que j'utilise. Je vais commencer par un bon exemple, je pourrais commencer positivement. Euh, Quand Facebook a lancé cette dernière version, vous aviez l'option ici de dire essayer ou pas maintenant. Pourquoi c'est une bonne pratique d'expérience utilisateur? C'est parce que vous ne forcez pas l'utilisateur tout d'un coup à changer sa façon de faire ou si c'est des changements mineurs, c'est peut-être pas si grave que ça. Mais ici, c'était quand même des changements majeurs que Facebook a fait. Je me souviens pas exactement c'est dans quel moment de l'année. Si je regarde la date du fichier, peut-être que je pourrais le voir ici. 14 janvier de l'année passée. C'était moi qui avais l'option, est-ce que je veux la nouvelle version pour l'essayer ou est-ce que je veux attendre, je suis satisfait avec la nouvelle version. C'est super, mais c'est quand même complexe. Imaginez-vous ce qu'il y a derrière ici. C'est beaucoup plus facile de juste pousser la nouvelle version à tous les clients que pendant un certain temps avoir deux versions qui sont concurrentes. Ça ici. J'ai différents exemples ici. Je vais en passer quelques-uns. Ici, c'est pas quelque chose de grave. Je vais l'agrandir un petit peu. C'est pas quelque chose de grave, mais on voit ici que la date ici, au cinéma le 30 novembre. Et ici, c'est marqué novembre 29. La date du concert. Ça peut être mélangeant pour les gens qui iraient sur le site. Un petit exemple ici, c'est quand vous utilisez des caractères français, par exemple, il faut s'assurer que ce soit bien rendu aussi à l'écran. Je pense que c'est le site de Cinéplex aussi, avec par région. Ça, c'est E acute, E accent aigu. C'est comme le code HTML qui n'a pas été rendu correctement. Ici, c'est sur un iPhone, l'option None qui est vraiment en bas complètement, alors que c'est peut-être une option qu'on voudrait avoir dès le départ en haut. Toutes les autres sont comme différentes. Quelqu'un pourrait l'essayer. Moi, j'aurais mis l'option None en haut, mais ça, c'est une question de préférence. Ça, ici. Ça, c'est un exemple qu'on voit régulièrement sur Internet. Puis on comprend pourquoi ils font ça, les gens. C'est parce qu'ils veulent que vous cliquiez sur le contenu. Mais si vous regardez ici, Ad by MuleSoft, ça ici, c'est une annonce. Ça ici, c'est le contenu du site. Contenu, annonce. Ça devrait être différencié un petit peu plus. Ça aide pas beaucoup les gens. On dirait que le but, c'est de tromper les gens à cliquer sur Learn More ici, qui est finalement une publicité. Puis Read More ici, qui est vraiment plus sur l'article. C'est trompeur. Essayez de ne pas faire ça. Mais quand vous faites une recherche Google, vous avez les premiers résultats de recherche, c'est le même genre de principe aussi. Si je cherche guitare ici, oh, je n'ai même pas trouvé. Assurance. C'est le temps des assurances, donc probablement qu'il va y avoir des. Okay, bon. On voit annonce, 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 annonce. C'est un petit peu mieux déjà. Ici, l'annonce est en gras. On peut voir ça, mais il y a beaucoup de gens qui cliquent sur les premiers ici. Parce que c'est pas assez clair. Ça, on voit qu'il y a une différence entre ça et ça. C'est le terme à l'annonce qui est différent. Et les gens vont avoir tendance à cliquer les premiers résultats ici. C'est d'ailleurs une des façons que Google fait son argent, c'est que les gens vont cliquer sur les liens qui sont sur des annonces. Souvent, c'est du pay per click. Tu payes par les clics que tu reçois de tes clients. Ici, le type d'annonce que vous mettez sur votre site est important aussi. Là, on voit que c'est le soleil il y a un bout de temps. Je pense qu'il y avait des difficultés, financières. Puis je ne sais pas si c'est ça l'impact que ça a eu, mais il mettait un petit peu n'importe quoi sur comme annonce. Ça paraît pas bien. Ça, c'est un exemple. Je suis à la section sport, puis j'ai un truc pour réparer le Wi-Fi lent de Gadget Review Guide. Ça a l'air. Ça n'a pas l'air fiable. Ici, c'est une petite faute de français. C'est pas si grave que ça, mais ça ici, c'est un courriel qui vient de la bibliothèque
qui nous avertit, dans le fond, qu'on va avoir bientôt des livres qui vont être en retard. Elle ne nous avertit pas la journée même. Hey, il faut que tu ramènes tes livres aujourd'hui. Elle nous avertit quelques jours d'avance, ce qui est une bonne pratique, là, dans le fond, qui augmente l'expérience utilisateur, qui améliore. Il faut toujours penser, qu'est-ce que l'utilisateur veut savoir? Si vous lui écrivez le matin même, tu as des livres à rendre à la bibliothèque, peut-être que son horaire n'est pas en conséquence de ça. Fait que souvent, 2-3 jours d'avance, c'est une bonne chose. Ça ici, c'était le salon du livre. Il y avait un carrousel. On voit que c'est la version 2020. Carrousel avec seulement 2 images. 2 points ici. Mais les deux, c'était la même image. Là, on se pose la question, OK, mais pourquoi faire un carrousel si c'est 2 fois la même image? Peut-être que c'est parce que c'est un carrousel qui était intégré là. Puis là, il se pose la question, mais il faut que je mette quelque chose, parce que je ne peux pas mettre une image blanche. Peut-être que ça aurait été mieux d'avoir 2 images différentes quand même. Essayer d'en trouver une autre. Parce que les gens, mais les gens qui n'ont pas de problème de vision, ils vont aller cliquer et ils vont dire, OK, mais c'est quoi? Il ne se passe rien dans ce carrousel-là. Et les gens non-voyants aussi. Ils vont utiliser le carrousel, puis finalement, ils vont voir, en fait, s'il y a un texte alternatif, ils vont voir que le texte alternatif, c'est le même pour les deux. Bien faire attention au contraste aussi. On voit ici que c'est la carte des pays qui reconnaissent le Kosovo comme étant indépendant. C'est les verts. Ceux qui reconnaissent et ceux en gris qui ne reconnaissent pas le Kosovo comme étant un pays indépendant. Mais regardez, la couleur du Kosovo est grise. Là, c'est sûr que la map est très petite, c'est qu'on ne voit pas bien. Il est environ où mon curseur. Il aurait peut-être dû choisir d'autres couleurs. Ici, il y a quelqu'un qui est daltonien, mais va avoir de la difficulté à voir les différents contrastes à ce niveau-là. C'est vraiment mieux de prendre un contraste plus fort. Bien faire attention à ça dans vos travaux aussi. Ça, c'est un courriel que j'ai reçu. En fait, on reçoit un premier courriel. En fait, je suis allé à l'aquarium. On reçoit un premier courriel pour nous dire est-ce que vous avez aimé votre visite? Et on reçoit un rappel du courriel pour comment avez-vous aimé votre visite? C'est très mauvais comme expérience utilisateur. Même le premier courriel, il n'a pas été demandé. Dans le fond, tout le monde veut avoir l'opinion de tout le monde, mais finalement, c'est un effort qu'on demande aux utilisateurs, aux clients. Mais là, d'avoir le culot de redemander, ah non, oublie pas, là, tu m'as pas donné ton opinion sur ta visite. C'est parce qu'on en a plein des courriels. À un certain moment, il faut penser aussi aux utilisateurs. Je dis que c'est l'aquarium. C'est l'aquarium. C'est Ici, il y a un mix de signal entre l'information. On voit que ça, c'est le Dolise ici, c'est le site du Dolise. DX, mais habituellement, DX, ça veut dire qu'on ne l'a pas. Ça veut dire que c'est quelque chose de pas correct. Habituellement, c'est un crochet qu'on va utiliser, un crochet vert. Là, c'est un X vert. Ça envoie 2 signaux différents. Il ne faut pas prendre n'importe quelle icône puis le faire, l'utiliser. Il faut vraiment se poser la question, est-ce que c'est le bon icône ou est-ce que les gens vont comprendre ou est-ce que c'est rapidement compréhensible? Au final, on lit ça, puis OK, mais ça veut dire qu'il va y avoir ces choses-là. Mais ça ne fait pas vraiment de sens comme symbole. Tous les courriels que vous recevez maintenant, vous devez être capable de vous désabonner. Ce courriel-là, qui fait partie de l'ENI, qui est je pense que c'est une maison d'édition de livres plus pour le scolaire. En fait, effectivement, le lien est là. Rendez-vous sur ce lien. Mais rendez-vous sur ce lien, ça ne dit pas grand-chose. Il faut avoir lu le reste qui est en avant pour pouvoir savoir qu'est-ce que ça veut dire, ce lien-là. Souvent, sur le lien, on va vraiment mettre du texte qui dit exactement ce que le lien fait. Souvent, si vous regardez les courriels que vous recevez, vous allez voir se désinscrire au lieu de rendez-vous sur ce lien. On ne veut plus ça en 2021. Cliquez ici, rendez-vous sur ce lien ou il faut que ce soit vraiment le lien dit qu'est-ce que ça va faire ou où ça nous amène.
Parce que les lecteurs d'écran vont lire le contenu du lien, ils ne liront pas nécessairement le paragraphe qui est avant. Ici, ici on voit que c'est marqué Please enter a valid zip code. Je pense que ça c'était Ticketmaster, mais je ne me souviens pas à 100%. Puis c'est, OK, là, Philippe, c'est pas un zip code que tu as mis là, c'est un code postal. Effectivement. Mais le problème ici en ce moment, c'est pas que c'est pas un zip code, c'est qu'il y a un espace dans mon courriel, dans mon code postal. Si j'enlève l'espace, ça fonctionne. Donc, le message est erroné. Ça devrait dire, mais le code postal n'est pas bon. Le libellé est erroné aussi. Si tu acceptes les codes postaux, mais tu devrais écrire quelque chose qui me permet de savoir que tu acceptes les codes postaux. Mais principalement, là, c'est le message qui me laissait perplexe parce que si je rentrais un document, puis là, tu me dis, ah, please enter a valid zip code. Là, je dis, ouais, mais dans les choix, tu m'as permis de rentrer mon pays, Canada, ma province, et ainsi de suite. Là, tu me demandes que un zip code, ça fait pas de sens. Là, quelqu'un qui réfléchirait pas ou qui pourrait arrêter tout de suite. Fait que son expérience utilisateur n'est pas bonne. Il ne continuera pas sur votre site, il va aller voir ailleurs où il va essayer, il va taponner puis il va se fâcher. Celle-ci, je me souviens pas c'est quoi. Je pense que c'est le nom du courriel, l'objet du courriel qui devrait être à revoir, là. Autant de points d'exclamation que ça, mais ça ressemble quasiment à du spam. Juste faire attention à ça. Ici, c'est un site sur lequel j'ai fait une manœuvre. Dans le fond, j'ai commencé à créer quelque chose et j'ai pas terminé. Je l'ai laissé en brouillon. Ce qu'il y a, excusez-moi. Désolé, j'ai un petit rhume. Euh, ils m'ont écrit un courriel, hey, t'as pas fini ton opération. Puis de mémoire, ils m'ont écrit plus qu'une fois. À un moment donné, on laisse, on laisse aller les gens. Si on essayé de faire quelque chose, puis on a décidé de le laisser en brouillon, il y a peut-être une raison pourquoi ils le laissent en brouillon. Si c'est un oubli, mais peut-être qu'on peut l'avertir une fois. Encore là, on reçoit tellement de courriels, il faut faire attention à ce qu'on envoie à nos utilisateurs. Ici, c'est un exemple vraiment mauvais. On voit que c'est sur LinkedIn. Euh, pour ceux on a déjà parlé un petit peu des CAPTCHA, dans le fond, Completely Automated Public Turing Test to Tell the Human and Computers Apart, quelque chose comme ça. Des fois, un test qui permet de séparer qui est un humain, qui est un ordinateur. Là, je regarde ça. Pick the Spiral Galaxy. OK. Ça m'intéresse un petit peu l'astronomie, c'est que je connais un petit peu. Là, on regarde ça, puis il faut que je choisisse, dans le fond, c'est laquelle qui est spirale là-dedans, qui est une galaxie spirale. Je serais curieux de savoir combien il y a de gens qui seraient capables de le répondre, parce que moi, je regarde ça, puis je sais c'est quoi une galaxie spirale, puis je ne saurais pas c'est quoi laquelle choisir ici. C'est vraiment un exemple de mauvaise expérience utilisateur. Vous l'avez sûrement vu aussi, des fois c'est quelques images, puis clique sur les bateaux là-dedans. Mais dans l'image, il y a juste un petit bout de bateau. Il n'y a même pas le bateau complet. Il faut s'imaginer que c'est un bateau là. Il faut le cliquer pour pouvoir passer. On est loin de la petite case qui dit clique ici pour montrer que tu n'es pas un robot, qui est beaucoup mieux, qui est meilleur en termes d'expérience utilisateur. Ce que ça fait, la petite classe, comme je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, c'est juste un checkbox, une boîte à cocher, une case à cocher avec du texte à côté. Cliquez ici, c'est pour me prouver que vous n'êtes pas un robot. On clique. Puis là, comme info pour savoir qu'on n'est pas un robot, c'est parce que la souris, pendant que vous vous rendiez à la case, elle a fait un trajet qui était humain, en fait. Qui était pas automatiquement. Si c'est un robot, mais il va aller cliquer directement dessus parce que ça va être un script qui va le faire. Si c'est un humain, mais on voit que la souris va faire un certain chemin, puis habituellement, il ne devrait pas être 100% droit le chemin. Ça, c'est le site Goodreads que j'aime bien. Si vous faites de la lecture un petit peu, vous connaissez. Voyons, ici, Goodreads. Ça ici, puis ça permet à la fois de faire un suivi de la lecture que vous faites.
mettre des critiques de livres, ainsi de suite. Je trouve que ça va très bien. Une petite chose, c'est quand on cherche des livres d'informatique, souvent on va avoir des livres d'informatique qui sont récents. Un livre sur JavaScript de 1996, il n'y a pas grand gens qui vont être intéressés par ça. Souvent, on veut quelque chose de plus récent. Puis là, en ce moment, c'est pas vraiment possible de choisir. Les tris que j'ai, c'est title, author, genre. Puis j'aurais peut-être aimé ça avoir à fond chercher par date aussi. Ou pour au moins pouvoir trier par date. En ce moment, ils sont tous mélangés. Il va falloir que je cherche pour trouver, dans le fond, ceux qui sont plus récents. Il faut toujours penser à quand nos utilisateurs cherchent de l'information, qu'est-ce qu'ils ont besoin? Souvent, c'est même pas long de rajouter un champ comme ça, chercher par date, là, par année. Ce serait pas quelque chose de long. Ici, c'est un exemple, dans le fond, qu'on ne sait jamais qu'est-ce que ça va donner quand on va jouer du contenu ensemble. On voit ici, je me souviens pas c'est quoi son nom, c'est un ministre au fédéral. Et on voit que c'est comme lié à ici. C'est quasiment comme si c'était la même image, puis un ex-bénévole encore condamné. Mais ça, c'est très difficile à détecter. Vu qu'on on génère automatiquement la page, son contenu, mais c'est pas des choses qui sont faciles. C'est juste un petit exemple de ce qui peut se passer. Juste faire attention aux acronymes aussi. GA au volant. OK. Vous et moi, probablement, vous vous dites, mais ça doit être un guichet automatique. Mais c'est pas tout le monde qui a nécessairement les mêmes aptitudes intellectuelles qui pourrait savoir que cet acronyme-là, c'est pour guichet automatique. Juste faire attention, là, ils l'ont mis pour sauver de l'espace, mais finalement, ça cache un petit peu, dans le fond, le sens. Ici, c'est pas visuel, mais vous voyez que c'est un accordéon. On va en faire probablement dans le cadre du cours, des accordéons. Le fond, accordéon, c'est un petit bloc que quand on clique dessus, ça ouvre. Mais ici, sur le site de Bell, je pense qu'ils ont changé le site parce que j'essayais de le refaire et je ne le trouvais pas. Ils changeaient le curseur comme étant. Je vais chercher ici. Il faut se poser la question, là, pourquoi changer le curseur? Il faut avoir une bonne raison. Pour étant, cette petite chose-là, le curseur que vous voyez à l'écran. Ce curseur-là, mais c'est un curseur qui sert à dire on saisit du texte. Ça n'a aucun lien, ça ne me permet pas de savoir si quelque chose est cliquable. Fait qu'on laisse la petite flèche à moins qu'on ait vraiment une raison là, de le changer. C'est. Ici, numéro de carte de crédit invalide. Je n'ai pas mis le numéro de carte de crédit. Mais si vous regardez ici le petit message que je mets, c'est juste le mauvais type Visa versus Mastercard ou Mastercard versus Visa. Probablement qu'on ne fera pas ça dans le cadre du cours, mais le numéro de carte de crédit, il y a un certain algorithme qui permet de valider le numéro de la carte de crédit. Puis le début du numéro de la carte de crédit, ça me permet aussi de savoir si c'est une Visa ou une Mastercard. Mais ça devrait être le genre d'erreur qu'on pourrait donner à nos utilisateurs. Parce que là, la personne va essayer de ressaisir son numéro de carte de crédit, mais ça ne sera pas encore bon parce que ce n'est pas le bon champ qui est en erreur. Le champ qui est en erreur, c'est Mastercard versus Visa et non le numéro. Ici, j'aurais bien beau le rentrer plein de fois mon numéro de carte de crédit, je vais toujours être en erreur tant que je n'aurai pas compris que je n'ai pas coché dans le fond un Visa ou Mastercard. D'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi il demande de cocher ces choses-là. Il y a peut-être une raison, mais par rapport à votre numéro de carte, absolument, on peut extraire l'information directement. Un autre exemple ici sur Léa de mauvaises expériences utilisateurs. Tu me proposes deux choix. Retour au sommaire des évaluations ou aller au sommaire des évaluations. OK. Qu'est-ce qu'il faut que je choisisse? Et finalement, c'est le même bouton. C'est juste que de la façon que leur site est fait, il y a toujours un moyen de retourner, puis un moyen d'aller ailleurs, mais ça va au même endroit. Fait que si j'ai juste deux options, ben, soit que tu me mets juste un bouton, ou soit que tu m'envoies directement
à la bonne place après. Sur Léa, qui est vraiment un gros site, c'est normal qu'il y a quelques petites erreurs. Vous allez voir, si vous l'utilisez régulièrement, vous allez voir qu'il y a plein de choses qui sont pas nécessairement correctes, dont le CSS. CSS, l'HTML. Ça ici, c'est pour l'expérience utilisateur. Moi, moi, je bloque Facebook sur mon téléphone, intelligent. Pour pouvoir bloquer Facebook, mais il faut que je passe par Limit Adult Websites. En cliquant sur Limit Adult Websites, j'ai une option que je peux rajouter les sites qui ne m'intéressent pas. Donc là, ça bloque les sites pour adultes, ça c'est tel que tel. Mais pourquoi il faut que j'aille là-dedans alors qu'il devrait peut-être avoir une autre option, Restrict Websites ou quelque chose comme ça ici. Parce que là, c'est en anglais, là, Allowed Websites Only. Ça s'appelle une liste blanche. C'est seulement les sites qui sont autorisés. Unrestricted Access, c'est tous les sites, dans le fond. Il n'y a pas de validation qui est faite. Vous avez accès à tout. Et l'autre, c'est pas restreindre certains sites, c'est limite à d'autres websites. Mais je pourrais vouloir, comme dans mon cas, moi j'ai bloqué Facebook parce que j'y allais trop souvent sur mon téléphone. Ça aurait peut-être été bien d'avoir une autre option ici ou de changer le nom de cette option-là. Ici, on fait une liste déroulante pour se promener dans le site, ce qui n'est pas vraiment une bonne pratique. Habituellement, on a des liens là, pour se promener dans le site. De plus, ici, on met Main Menu en anglais. Et ils n'ont pas utilisé non plus du moins, je le vois rapidement ça, le opt group qu'on a vu que c'est qui m'aide à rassembler si j'ai beaucoup d'éléments, mais je vais les rassembler. Par exemple, German Cars, auto allemande, mais je n'ai pas le droit de cliquer sur ça. Je ne peux pas cliquer sur auto allemande. Sauf que ça les regroupe ensemble dans Mercedes et Audi. Fait qu'ici, il aurait dû utiliser ça ici. Même chose. Encore le iPhone. Pourquoi j'ai pas d'option? Ça, c'est pour les alarmes le matin. Pourquoi j'ai pas d'option tous les matins de la semaine ou tous les matins de la fin de semaine? Il faut vraiment que je les coche individuellement. C'est pas un gros problème, mais ce serait tellement simple de rajouter cette fonctionnalité-là. Parce que souvent, la semaine, on se lève à la même heure, puis la fin de semaine, par exemple, on ne mettra pas de cadran. Ou dépendant de votre rythme de vie, là, ça peut être totalement différent. Mais les gens qui font, par exemple, qui travaillent dans du travail de bureau, ben, ils vont mettre leur cadran la semaine, puis la fin de semaine, ça va être soit les enfants qui vont les réveiller, ou ils vont se réveiller par eux-mêmes, avec le soleil. C'est la même chose. Ça, c'en est un que j'ai pris hier. Je voulais aller au restaurant avec ma femme. Là, je regarde ça. Ils ont rajouté voir notre menu PDF, mais ils ont rajouté le bouton un petit peu ici, par-dessus le reste. Là, moi, je voulais avoir l'adresse des restos. C'est que là, ce qui m'intéresse est en dessous ici. Ça, c'est une erreur d'intégration. Il faut faire attention à ça aussi. J'imagine qu'ils n'ont pas testé leur site sur mobile, peut-être. Ou ils ont testé leur site sur mobile, mais après ça, ils ont décidé de rajouter le voir notre menu PDF. Ils disent, ah, c'est un petit changement mineur, mais ils n'ont pas retesté sur mobile par la suite. Après ça, je l'ai essayé le téléphone dans l'autre sens, mais finalement, il y a d'autres éléments qui ne sont pas là. Il y a un autre élément en dessous ici, et lui aussi est caché, même quand je mets en mode paysage. C'est un autre exemple de contraste. On voit que je suis rendu à la page 10, mais c'est 10 en noir. Puis là, on voit ici, c'est bleu foncé. C'est très difficile de savoir que c'est vraiment cet élément-là. Même vous qui avez des bons yeux, mais il faut vraiment faut se rapprocher un petit peu pour voir la différence ici. Ou du moins, c'est pas entièrement évident. Tu sais, pourquoi pas mettre un encadré autour ou mettre une couleur vraiment plus pétante. Le site de la Bibliothèque de Québec, j'ai déjà écrit dans le fond aux gens qui le gèrent. C'est supposé avoir une refonte bientôt, mais regardez, un des principaux irritants sur ce site-là, c'est quand je fais une recherche puis je veux filtrer les résultats.
Par exemple, les dates ne sont pas en ordre. Et là, il faut que j'aille cliquer les dates. Ah, moi, je voudrais avoir le livre de 1995. Là, il faut que j'aille chercher 1995. Il est où là? Ah, il est ici. En fait, ils ont l'air d'être en ordre à certains endroits, puis à d'autres endroits, ils ont comme des problèmes. Si vous allez sur le site de la Bibliothèque de Québec, euh, ils vont le revoir. Puis, si vous avez des commentaires sur un site, mais vous pouvez les écrire aux gens, surtout si c'est un site qui vous tient à cœur, mais écrivez aux gens qui sont qui en sont responsables. Souvent, ils font des changements. Comme moi, l'authentification du site de la Bibliothèque de Québec, j'aimais pas ça parce que quand on s'authentifiait, ça ouvrait un nouvel onglet. Je disais, ouais, mais pourquoi vous faites ça? Ils l'ont changé, ça a été assez rapide. Et quand je leur ai parlé de ce problème-là ici, ils m'ont dit, mais on refait une refonte quand même bientôt. Fait que ça sert à rien de travailler là-dessus. C'est niaiseux parce que ça ici, là, c'est juste rajouter un élément dans une requête SQL. Une requête SQL, c'est des requêtes à nos bases de données. Puis je dirais, ben, donne-moi les dates, puis trie-les par ordre, ici, par ordre numérique, order by. Fait que je devrais toujours, ça serait facile, ça prendrait pas trop de temps. Je dis ça, mais quand on fait des modifications, il faut toujours retester. Il faut toujours calculer le temps de test par la suite aussi. Ici, argent. Desjardins, le suspect n'était qu'un pion. Mais là, il y a une annonce qui est ici. Mais on dirait quasiment que c'est le suspect qui est là. Il faut faire attention à l'intégration. Peut-être essayer de faire en sorte que vos annonces ils sortent un petit peu plus. Ils sont peut-être un peu plus perceptibles. Vous l'avez peut-être vu, vous aussi. En fait, quand on est sur Internet, sur un ordinateur normal, pas sur un téléphone, mais on fait CTRL F régulièrement. Moi, j'utilise ça régulièrement. Sur un téléphone, du moins avec Safari, il faut vous appuyer sur la touche transférer, le petit icône pour transférer. J'ai pas d'exemple dans le fond de l'icône sur moi, mais vous cliquez sur transférer comme si vous allez l'envoyer à quelqu'un. Là, tout d'un coup, vous avez l'option Find on Page. Mais c'est pas lié ces deux choses-là. Transférer, ok, je peux le transférer à mes amis ou je peux l'envoyer à ces applications-là. Mais toutes les options qui sont ici sont liées aussi au clic sur transférer. Fait hein. Moi ici, ce qui m'intéresse, c'est Find on Page, trouver dans la page. C'est une fonctionnalité qu'on utilise régulièrement. Puis je ne sais pas pourquoi elle est cachée comme ça. J'imagine, sur un téléphone, c'est vraiment pas évident parce qu'on n'a pas beaucoup d'espace pour mettre tous les boutons. C'est normal qu'il y ait certains sous-menus, mais je suis sûr qu'il y a bien des gens qui le trouveraient pas ici. Sur Léa encore, quand vous cliquez étudiant, mais c'est votre DA que vous allez rentrer ici, qui est 6 chiffres, ou 5, en tout cas, on voit que c'est 5 ici. Mot de passe. Quand je clique sur employé, mais pourquoi c'est des chiffres encore, alors que ça devrait être, au pire, mais moi, ça s'appelle un placeholder ici. C'est du texte qui prend la place tant que je n'ai pas rentré quelque chose, qui me montre un petit peu qu'est-ce que je devrais rentrer. Mais moi, je suis pas un numéro auquel qui s'attend, dans le fond. Si je rentre un numéro là, ça va causer problème. Je vais juste revenir sur Léa pour vous le montrer. Quitter. On le voit ici. Ah, mais quand il y a le DA, dans le fond, le dossier d'admission, on voit que c'est 7, ça c'est correct. Quand c'est employé, c'est 5. Ma compréhension ici de pourquoi c'est comme ça, c'est parce que j'imagine que Omnivox, en fait, Omnivox est vendu à d'autres cégeps. Peut-être que les autres cégeps utilisent le numéro de professeur comme nom d'utilisateur. Comme moi, mon numéro de professeur, mais c'est 5 chiffres. Peut-être que ce serait ça. Mais quand même, ça ne sert pas à grand-chose pour moi, parce qu'habituellement, c'est P Fleury qu'il faudrait que je rentre là. Autre chose qui est étonnant avec ce formulaire-là, c'est que si vous ne rentrez pas la bonne information, c'est très lent avant qu'ils vous disent que c'est pas correct.
Encore là, ça, c'est pas bien en termes d'expérience utilisateur. L'utilisateur, il va se tromper, puis il va falloir qu'il attende. Là, c'est un peu tannant pour ça. Je vais tasser ici. Comme ça. Avec erreur ici. Puis quand vous rentrez la bonne information, ça prend beaucoup moins de temps. Je vais rentrer la bonne information. Je me connecte. Alors que c'est le contraire qui serait logique, parce que c'est plus long aller chercher le compte de quelqu'un, le charger, l'afficher, que juste prendre l'information de la personne puis lui dire ton mot de passe est erroné. Ben, je ne sais pas si c'est la bonne réponse, mais je pense qu'ils ont fait ça pour éviter les gens qui voudraient attaquer le site avec des robots puis essayer de rentrer plein d'informations plein de fois. Donc, plus c'est long, dans le fond, à chaque test, un robot pourrait essayer de tester avec P Fleury tous les mots de passe inimaginables de l'univers, mais ça serait très long parce qu'à chaque fois qu'il fait une erreur, mais il faut qu'il attende. On a vu que c'était quasiment 30 secondes. C'est ma compréhension de pourquoi c'est long. J'espère que c'est ça. Si c'est pas ça, ben, je pense qu'il y aurait du travail à faire à ce niveau-là. Parce que c'est vraiment simple de valider l'information de l'utilisateur puis juste retourner la page. C'est pas supposé prendre de temps. Et si c'est vraiment pour un aspect de ne pas se faire attaquer par des pirates, c'est plate parce que les gens qui se trompent vraiment dans leur mot de passe sont affectés par ça. Ils vont être pénalisés. Puis ça, vous allez le voir souvent en informatique, il y a le côté sécurité, puis il y a le côté expérience utilisateur. Quand on parle de sécurité, on voudrait avoir des mots de passe différents partout. On voudrait avoir des mots de passe, par exemple, sur chacune des ressources. Le plus sécuritaire, ce serait à chaque fois que je veux faire quelque chose sur mon poste, mais il devrait me demander mon mot de passe, mais ce ne serait pas viable, ce ne serait pas plaisant d'utiliser un ordinateur. Il y a toujours un compromis à faire entre sécurité et expérience utilisateur. Je reviens ici. Je n'ai pas regardé c'était quoi le site qui avait ça ici, mais Password Rules 8 à 10 caractères. OK, mais pourquoi c'est 8 à 10 caractères? Moi, je me suis fait un mot de passe vraiment complexe que j'ai utilisé dans le fond avec. Je vous encourage à utiliser un outil comme ça, LastPass, qui gère tous mes mots de passe. Fait qu'il génère un mot de passe aléatoire complexe. Là. Vous voyez que c'est assez complexe ici. Il me dit une limite de 8 à 10 caractères. Mais ça, lui qui est généré, mais il ne fonctionne pas. Ça, c'est tel que tel. Mais pourquoi? Je comprends qu'il y a une longueur minimale, mais il ne devrait pas avoir de longueur maximale parce que le mot de passe, on va le passer dans une machine à saucisses. Et après ça, ça va se transformer en hash, qu'on appelle, qui est une chaîne d'une certaine longueur qui est fixe. Avec n'importe quelle chaîne de caractères, on le passe dans la machine à saucisses, ça nous donne une chaîne de la même longueur. Il ne devrait pas avoir de limite de longueur du mot de passe, ou du moins, elle devrait être vraiment haute. On ne devrait pas facilement l'atteindre. Là, c'est vraiment je dirais un sweet spot. Là. C'est OK, 8 c'est correct, 9 c'est correct, 10 c'est correct, c'est tout. Il y a bien des gens qui vont être confus ici parce qu'ils vont avoir OK, je mets tout le temps le même mot de passe partout sur mes sites, puis là, je ne pourrais pas le mettre sur ce site-là. Ce qui est une bonne chose, parce qu'on ne devrait pas avoir le même mot de passe partout. Mais les gens, il va falloir qu'ils se creusent la tête un peu pour rentrer dans ces critères-là. C'est date de naissance, vous avez, c'est ici. OK, mais si tu as ma date de naissance, tu as mon âge. Pourquoi tu me demandes mon âge? C'est une mauvaise expérience utilisateur. À moins qu'on ait une bonne raison, mais je ne vois pas dans quel contexte qu'on ne serait pas capable de trouver l'âge ici. Ça, c'est mauvais. Ce que vous êtes capable de calculer, mais calculez-le. Ne demandez pas à l'utilisateur de saisir de l'information que vous êtes capable d'extraire de ce qu'il a déjà demandé, en fait. Ça fait penser, dans le fond, quand vous appelez des fois au service à la clientèle, on vous demande, OK, mais entrez votre numéro de carte Visa ou carte débit, peu importe, votre numéro de membre. Vous le rentrez sur le téléphone, et après ça, vous arrivez à la personne qui vous parle, puis elle vous redemande un numéro.
Je dis, ouais, mais ça servait à quoi que je donne le numéro au début? C'est-tu juste pour filtrer, pour être sûr que j'ai une carte? C'est pas plaisant pour l'utilisateur. Je comprends que c'est plaisant pour la compagnie et peut-être qu'ils bloquent certains appels, mais je trouve que c'est un peu niaiseux. Ça, ici, Taekwondo Québec, c'est ici, par région. Si vous regardez bien ici, c'est des régions, au fond, du Québec. Et la région 03, qui devrait être la capitale nationale, c'est Chaudière-Appalaches. Mais faut pas se complexifier la vie. Tu sais, si il y a des régions, c'est connu, c'est reconnu au Québec que la région 03, c'est la capitale nationale. Je connais pas les autres, pour être franc, là. Mais il faut utiliser les mêmes codes. Ou sinon, pourquoi mettre un code? Mais en pas du tout. C'est pas où tu le caches. Ça peut être un code qui est seulement utilisé par le système. Ça, c'est correct. Ça pourrait arriver que quelqu'un crée des régions dans son système et il n'a pas mis les bons numéros, mais il ne devrait pas afficher à l'utilisateur. Là, comme un Bourassa, ok, ça, c'est pas une région. Pourquoi c'est là? Ça, c'est appellation. Pourquoi est-ce qu'il faut que je spécifie? Enfin, pourquoi spécifier homme sur la page de Société protectrice des animaux? Pourquoi il faut que je spécifie monsieur, madame, docteur, ainsi de suite? Y a-t-il vraiment une utilité à ça? Des fois, c'est pour vous parler, pour vous écrire, dans le fond, pour savoir si vous êtes un homme ou une femme. C'est pas toujours plaisant c'est des champs de plus à remplir, en fait. Ça, c'est le site du département d'informatique à Garneau. Il y a beaucoup de problèmes sur ce site-là. Ça, c'est un site qui a un certain âge, puis il faut le retravailler. Mais un point que je voulais mentionner ici, c'est pourquoi il y a un trou. Tu sais, s'il y a un trou, les gens vont se poser la question, ils vont regarder ça, puis ils vont se dire pourquoi il y a un trou là. Tu sais, ça devrait tout être fluide. S'il y a un trou, mais il faut avoir une raison pourquoi il y a un trou. Là, on la comprend pas, la raison. C'est ici, write a few words about your tab. C'est encore le site Ultimate Guitars, ultimateguitar.com, parce que je crée dans le fond une tablature. Là, il me donne valid allowed characters include. OK, ça ressemble un petit peu à l'expression régulière. On va en reparler. Moi, ça ne fonctionne pas à cause qu'il y a et. Là. Pourquoi tu ne fais pas juste me dire mais le caractère E accent aigu ne devrait pas être là? Au lieu de me dire, ben, regarde ça, là, regarde tous ces caractères-là, puis essaie de valider, voir s'il y en a un là-dedans si tous tes caractères à toi, il y en a un là-dedans qui est pas là. C'est quand même plus long. Ça se détecte relativement facilement. C'est quoi qu'est-ce qui a causé problème? Puis on l'affiche à l'utilisateur. Vous ne devriez pas utiliser le accent aigu. C'est. Oups, excusez-moi. Je dis retour pas assez évident, mais c'est le lien qui est ici. C'est un bouton pour revenir. Effectivement, il est peut-être pas très visuel. Euh, Peut-être qu'il faudrait le mettre comme un petit peu comme un bouton comme ça ici, puis mettre une couleur peut-être plus euh, visible. Parce que lui, il est comme proche du menu, dans le fond. Là. Ça n'a pas l'air d'être lié ensemble. Même qu'il pourrait être en bas ici, ça pourrait être retour. Retour à l'aperçu ou quelque chose comme ça. C'est. C'est. Le nom d'utilisateur doit être alphanumérique. Il est alphanumérique. Mais après ça, il y a. J'ai deux messages d'erreur. Message d'erreur, ça c'est SunPass si vous êtes allé en Floride, mais ça prend une SunPass souvent pour se promener sur les autoroutes. The username must be alphanumeric. OK. Alphanumérique, moi, c'est des lettres et des chiffres. C'est un ou l'autre. C'est pas nécessairement, ça oblige les deux. Alors qu'ici, le message il est clair. Là, ça doit être entre 6 et 30 caractères et contiennent une lettre, une lettre et un nombre au minimum. On devrait dire, mais le message, ça devrait être
vous devriez avoir un nombre dans votre nom. Et non, the username must be alphanumeric, parce que je regarde ça, moi, je suis alphanumérique, c'est correct. Mais c'est parce qu'il me manque un chiffre. Ici, quand vous devez rentrer 2 mots de passe, puis il faut vraiment se poser la question, est-ce que je veux vraiment demander à l'utilisateur de rentrer 2 fois le mot de passe? Surtout que c'est possible facilement d'aller sur la page d'accueil du site habituellement et de dire, ben, j'ai oublié mon mot de passe. Puis de réavoir un nouveau mot de passe. Alors pourquoi lui demander 2 fois, de rentrer 2 fois? Ben, il faut se poser la question si ça vaut la peine de lui demander. Dans le pire des cas, s'il s'est trompé, il fera j'ai oublié mon mot de passe, donne-moi un nouveau. C'est pas si grave que ça. Mais ici, le problème, c'est que quand je le remplis au fur et à mesure, je devrais avoir une indication, parce que ça devrait être 2 fois le même mot de passe. Je devrais avoir une indication quelque part qui me dit, soit un crochet vert ou que ce soit, qui me dit si c'est le même mot de passe, ou quelque chose qui me dit quand j'arrive à la même longueur, il me dit, mais c'est pas le même mot de passe. C'est même pas de soumettre, là, c'est même pas le même mot de passe que tu as rentré ici. Un autre exemple, ça c'est un jeu que j'ai joué vraiment beaucoup, trop peut-être, Titanfall 2. Là, on voit ici que en haut, c'est marqué, si j'appuie sur le triangle, ça va faire Match Make Now. Souvent, c'est ce que je voulais faire. Et ici, si j'appuie sur le triangle, ça va faire je vais rentrer dans le groupe de cette personne-là. Mais ça, je ne voulais pas faire ça. Qu'est-ce qu'il fallait que je fasse? Il fallait que j'attende que cette petite fenêtre-là se ferme pour pouvoir vraiment faire mon bouton ici. Ce qu'il aurait dû faire, mais c'est peut-être deux symboles différents, 2 boutons différents pour ces 2 choses-là. Alors que si je pèse, mais là j'ai comme 2 indications qu'il va se passer quelque chose. Match Make Now, mais moi je ne veux pas rentrer dans un groupe de personnes, là, puis faire une game privée. Ça m'intéresse pas. C'est Flash, j'en parle plus parce que c'est Chrome vous oblige à activer Flash pour utiliser cette carte. Mais il faut se poser des questions si vous allez sur des sites qui parlent de ça, mais c'est soit des sites vieux, là, c'est le Trident, vous voyez, c'était pas un site bâtard. C'est encore sur l'iPhone, quand je m'étais inscrit à une application Headway. Bon, quand je voulais annuler mon abonnement, je regarde, OK, il y a donc bien des abonnements disponibles. J'imagine que les autres, c'est en termes de marketing qui ont fait ça. Mais c'est vraiment pas. C'est mélangeant, là. Regarde ça, OK. Free Week Trial, 6 mois, OK, 6 mois ici, 6 mois là, 6 mois là, 1 an. Juste réfléchir à vos utilisateurs qui vont se poser des questions. Ici, c'est sur Twango. Le crochet, c'est une case à cocher, ça fait du sens. Mais ici, hebdomadaire et quotidien, mettre un crochet, mais ça fait moins de sens. Ça ressemble plus à à une case à cocher, mais finalement, c'est un bouton radio. Les boutons radio, absolument, mais ça va être une puce qu'on va mettre dans le centre. Tu n'as pas réutilisé le même ici. Donc, on voit ici le crochet, mais pourquoi pas mettre le même style que celui-là aussi? On peut se poser la question. Une petite recherche que j'ai faite sur DuckDuckGo. Costco à ouverture, puis je regarde ici, puis là, null ici. Juste faire attention que quand les ordinateurs, dans le fond, ben, les robots, qu'on appelle des crawlers en anglais, qui vont venir sur votre site pour aller chercher le contenu, mais qui trouvent les bonnes informations. Parce qu'ici, ils ont trouvé nul, puis après ça, c'est ça qui est affiché au client. Et c'est tout. Ça fait quand même une longue vidéo. J'espère que c'était pas trop plate, là. Ça faisait comme un survol un petit peu de différentes problématiques que j'ai vues sur des sites dans la dernière année. Si vous avez des exemples, partagez-les. Je suis toujours ouvert à ça. C'est vraiment difficile d'avoir un site parfait. Vous allez voir ça dans le courant de votre carrière. Il y a plein d'intérêts divergents qui luttent contre. Par exemple, l'expérience utilisateur, mais les gens, si je voulais vraiment être 100% expérience utilisateur, mais j'aurais pas de pub sur mes sites.
mais il faut faire de l'argent, donc il faudrait mettre de la pub si c'est sur votre modèle d'affaires. Si je mets de la pub, mais il faut que je l'insère un petit peu euh, dans mon contenu. Plein de... Je pense que je vous l'avais montré aussi, si je regarde ici. Practice. C'est une petite application pour se pratiquer à taper, dans le fond. Bon, je ne l'ai pas correct. Ici. Euh, mais il y a de la pub. Des fois, il y a de la pub aussi. Là, ça a tombé que c'est pas un bon exemple. Mais des fois, il y a de la pub qui bouge. Il y a des pubs animées. Mais c'est pas bon. J'essaie de me concentrer pour apprendre à taper. Puis j'ai des trucs qui bougent un petit peu dans l'écran. C'est vraiment pas bénéfique. Mais je comprends pourquoi ils le font. Mais je pense que puis je leur ai écrit, dans le fond, j'ai écrit à ce site-là. Je n'ai pas une nouvelle. Mais j'ai écrit, ce serait le fun que vos annonces, au moins, soient pas animées. C'est tout pour cette vidéo. Bonne journée.